Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Monster High Addict. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un double pack Skeletor, 3e édition Beetlejuice, où on aura deux nouveaux personnages, c'est-à-dire Miss Argentine et l'assistante du magicien. Donc c'est une scène qu'on retrouve dans le premier Beetlejuice, et donc ils l'ont refaite là en poupée Monster High avec des accessoires supplémentaires. Donc on va déboxer la boîte, vérifier si tout va bien, et je vous présente ça de plus près. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Donc le prix, je vous le note ici, donc commandé sur Mattel Création, puisqu'on ne le retrouve nulle part ailleurs. C'était une édition spécifique Mattel Création. J'en ai commandé qu'une, parce que je voulais être sûre de ne pas perdre, de pouvoir en commander au moins une minimum une, parce que des fois quand on en met plusieurs dans le panier et qu'on veut payer, des fois c'est sold out. Là je crois que ces poupées là ne sont pas devenues sold out tout de suite. Elles sont restées un certain bout de temps sur le site, en tout cas le premier jour, et je me demande si c'était pas pareil quand on a la carte fan vote, fan club, qu'on avait un jour avant. Je sais plus du tout si c'est le cas, mais en tout cas ceux qui la voulaient ont réussi à l'obtenir, donc ça veut dire qu'il y avait assez de stock au niveau de Mattel. Donc c'est déjà pas mal, puisque c'est vrai que des fois, c'est galère pour avoir les poupées collector. Le carton est assez large, puisque je vous dis que dedans, il y a des accessoires, enfin en l'occurrence un canapé, un petit bout de canapé, donc forcément ça prend plus de place, puisque c'est censé être une boîte vitrine avec une scène. Donc j'espère que tout sera en ordre, puisque je n'ai qu'une chance au lieu de deux pour choisir la poupée que je garde. Donc là, ça ne sera pas le cas. Ça sera obligatoirement à garder. J'espère juste que tout sera en ordre. Bon, alors, j'ai déjà enlevé les petits scotch sur le papier. Donc c'est très bien emballé, comme d'habitude. J'ai pas fait attention, mais j'ai pas vu de trou sur la boîte. Donc j'espère juste que voilà, il n'y aura pas une mauvaise surprise, parce que des fois, c'est des pignons au mauvais endroit et ça concerne toujours les coins des boîtes souvent. Le carton est tellement grand que pour couper ça proprement, essayez. Bon, on va faire. Hop. On va vérifier où est le devant et où est le derrière déjà sur la boîte. Je pense que ça doit être le devant. Donc toujours pareil, en surbrillance, on a les visages des poupées photos, donc en surbrillance, et le fond noir mat. Je vous ferai la vidéo avec le téléphone tout à l'heure, comme d'habitude, en fin de vidéo, pour que vous voyez les détails. J'espère que c'est une boîte vitrine où on peut enlever le plastique transparent. Ça sera la surprise, on verra bien. En tout cas, là, vous voyez, c'est déjà une boîte, j'ai l'impression que c'est déjà du slide. C'est pas comme d'habitude, on ouvre la boîte. Alors peut-être la boîte intérieure, il y a peut-être plusieurs façons, mais c'est rare qu'en général, souvent ils ont toujours les boîtes où il y a le pan, on ouvre soit des deux côtés, ou alors ça se slide. En tout cas là, c'est l'impression que c'est un slide, donc c'est une surboîte, on va dire, de protection qui doit glisser. Alors est-ce qu'elle est scotchée? Je verrai après. En tout cas, ici, on a le visage donc, des deux personnages qu'on va retrouver. De côté, pareil, les poupées en situation. Autre côté, juste Beetlejuice, donc la licence. En dessous, les détails Warner par rapport au film, bien sûr, Mattel. Et au-dessus, on voit que c'est une boîte vitrine. Voilà, donc on voit les poupées à l'intérieur. Et bien sûr, à l'arrière, c'est la porte pour arriver dans la fameuse salle d'attente. La porte des morts. Enfin, l'accueil des morts, voilà, plutôt c'est ça. C'est plutôt le tourniquet, voilà, la porte tourniquet pour l'accueil des morts. Donc c'est très très joli. Il y a le sigle, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a le sigle Monster High, donc la tête de crâne, enfin le crâne Monster High à l'arrière, en surbrillance aussi. Il faut vraiment y mettre le nez parce que vu comme ça, il y a un angle où on peut le voir. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça, voilà. Mais si on le regarde de face, on ne le voit pas tout, on le voit pas. Il faut vraiment le pencher un petit peu. Voilà, il y a un angle, une petite subtilité, c'est sympa, c'est joli, c'est mignon. Bon, en tout cas, je vais déjà essayer d'ouvrir ça. Je pense que le slide s'enlève facilement. C'est juste voilà, un covering, voilà, une couverture.
Vous voyez, il n'y a rien de spécial, c'est juste une protection. Donc, on va commencer par l'arrière. Je ne vais pas me spoiler, j'espère juste pas être déçu, mais j'ai pas vu d'oignon, hein, vous voyez, donc tout a l'air d'être en très très bon état. Et ouais, c'est pas une boîte qu'on peut ouvrir au niveau de la vitrine, c'est pas une boîte vitrine, c'est dommage, donc je pourrais pas vous la déboxer, mais on verra après. Donc à l'arrière, on a le petit texte comme d'habitude par rapport au film, donc c'est Miss Argentine et donc l'assistante du magicien, on s'écrit en anglais, hein, il n'y a pas de traduction en français, c'est que des textes en anglais. J'ai l'impression que c'est une explication, comme une espèce de voix off. Donc je vous ferai une petite un visuel dessus avec, avec le téléphone pour que vous puissiez lire ce qui est noté et éventuellement s'amuser à traduire. De côté, donc Miss Argentine, voilà, qui est à la réception, hein, voilà. Et de l'autre côté, on a donc l'assistante du magicien qui est dans la salle d'attente, qui patiente pour son tour, pour passer donc à l'accueil. Et je sais qu'elles n'étaient pas trop aimées, je pense qu'elles n'étaient pas trop aimées. Tout le monde disait qu'elles étaient un peu cheap au niveau des couleurs, au niveau des tissus choisis. Moi, je trouve que bah, c'est toujours pareil, c'est souvent mieux en vrai. Des fois, on est déçu parce qu'on voit des prototypes, mais moi, je trouve qu'elles sont quand même bien faites. Je vous les montre, hein. Je regarde d'abord juste s'il n'y a pas de dégâts niveau coulure visage, niveau maquillage raté, niveau coiffure foireuse, mais j'ai plutôt l'impression que c'est assez bien foutu. Bon, je verrai ce que ça donne avec la lumière, hein, mais en tout cas, je pourrais pas vous la déboxer parce que il n'y a pas de... Alors, je pense qu'on peut le slider quand même, mais moi, je n'ouvre pas les boîtes, je les laisse comme ça. Mais en tout cas, ouais, je vais vous montrer ça de plus près. J'essaierai de faire un angle spécial pour que vous puissiez voir sans avoir le cercle dedans. Je vais essayer, hein. Je vous dis que ça va pas être facile. En angle comme ça. Bon. Donc déjà, Miss Argentine, elle est là. Voilà, elle est là. Donc cheveux... Alors, sur la caméra, je sais pas si ça rend bien, mais en tout cas, en vrai, c'est un orange bien flashy, bien fluo. Une couleur verte. Alors, ça m'a l'air d'être assez similaire à ce que je vois sur l'écran en retour, mais en tout cas, une peau verte, c'est pas un vert flashy, hein, c'est un vert foncé. Les tissus choisis, on a collerette, une espèce de jupette, je sais pas trop quoi, en espèce de sky rouge. Le tissu de la robe, avec des motifs un peu années 70. Des résis, des barésies, enfin des barésies, hein, je sais pas si c'est un bas ou si c'est des collants, mais en tout cas des collants résis. Et en chaussures, des petites chaussures comme du poisson, je sais pas trop. On n'arrive pas à voir parce qu'on n'a pas le détail derrière, mais en tout cas elles sont rouges et elles sont toutes mimi. J'essaierai de vous faire la vidéo, je vous dis à la fin, en essayant de ne pas avoir de reflets à l'intérieur. Elle a donc l'écharpe de Miss, ici on le voit, l'écharpe de Miss, des boucles d'oreilles en forme d'étoile, couleur violet flashy. En accessoire, on n'y a rien d'autre, hein, c'est juste ça, que des boucles d'oreilles avec donc une tête de Monster High, enfin c'est le squelette Monster High, donc l'effigie, le logo plutôt. Et le maquillage est propre. Moi je trouve que c'est super bien fait. Sa coiffure est très vintage. On a vraiment le bombé de la bang, enfin pour les pin-up, voilà. Elle a un style un peu pin-up, effectivement. D'ailleurs les deux, j'ai l'impression qu'elles ont un style plus pin-up. Et cette espèce de choucroute frisée là, cheveux tout bouclés, donc sympa. Moi je trouve ça plutôt bien fait. C'est raccord. Alors oui, si les gens critiquent un petit peu les couleurs et les tissus, après si on regarde les vraies photos du film, c'est assez rapprochant on va dire. Et bien sûr, elle a une énorme cape, une cape qui va jusqu'au sol, où on voit ici, donc c'est une cape rouge en rési, hein, en tulle, avec des motifs représentés Monster High, électricité étoile, enfin, il y a un peu de plusieurs motifs, des planètes. Moi je trouve super belle en tout cas. Je suis pas déçue. Et à côté, donc, on a, je vais me mettre de l'autre côté pour vous montrer un petit peu mieux. De l'autre côté, on a donc une poupée qui est en deux parties. Donc les jambes d'un côté et ici le buste avec la tête. Donc je suppose qu'on peut les rassembler ensemble si jamais on veut avoir... alors j'ai pas... Alors je vous dis ça, mais non, je pense que c'est vraiment pas fait pour... On peut pas la remettre en un bloc, la poupée. Parce que je vois quand on regarde au-dessus de sa taille, il y a l'espèce de viande, de corps, de muscles à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je vous le montrerai peut-être après. Mais on voit bien
voyez, on voit que l'intérieur est pas fait pour clipser le buste. C'est voilà, c'est comme si voilà un corps coupé en deux, quoi. C'est très glauque. Mais en tout cas, voilà, c'est pas une poupée. Alors peut-être que le dessus se pose sur la taille, puisqu'il y a des espèces de coupures comme ça, et on peut pas la fixer et la faire marcher comme une poupée normale. C'est pas fait pour. Ça elle est fait, vraiment faite pour être présentée sur le fauteuil, sur le canapé. Enfin, le canapé salle d'attente, quoi. Vous voyez, ce canapé salle d'attente, couleur beige. Et donc, elle a son petit sac là, tout mini aussi. Donc, c'est un sac où il y a marqué dessus Handbook for the Recently Deceased. Donc, à la base, c'est le fameux livre, un petit peu le guide d'après-mort, donc qui a été refait en sac. Parce qu'à la base, c'est un bouquin. On la retrouve avec un très joli maquillage, une coiffure similaire un petit peu à Miss Argentine, bon, juste que ses cheveux ne sont pas bouclés, mais il y a cette espèce de chignon boule et sa frange vraiment roll, quoi. Les tissus pour son look, bah, c'est une espèce de tissu satiné, qui d'ailleurs est repris sur le visage. Donc ouais, je vous le montre un peu plus près, mais en tout cas voilà, on voit. Moi je la trouve super belle quand même. Après, ceux qui critiquent, bah voilà, chacun ses goûts, mais moi je la trouve quand même bien faite. Pareil, elle porte des résils, elle a des chaussures qui sont en rappel avec son look. En accessoire, un bracelet, des boucles d'oreilles. Voilà, des boucles d'oreilles pareilles, Monster High. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas les mêmes. Même genre, voilà, on va dire que ça rappelle le squelette, le logo Monster High, et que ça part en pointe. Elle n'a pas de collier, il n'y a pas d'autres détails, mais en tout cas, elle a un bracelet et son petit sac à main, puisqu'elle est en salle d'attente. Et après, effectivement, le fond, vous voyez, on a un fond de salle d'attente avec un tableau, la lampe, presque de chevet, mais en tout cas une lampe, avec toujours les rappels Monster High, hein, puisqu'on a ici le squelette pareil, le logo derrière, toile d'araignée. Le tableau, on ne sait pas trop ce que ça représente. Ça représente comme une ville, mais un petit peu faite en abstrait. Et de l'autre côté, bah, c'est une espèce de porte-rideau. C'est le comptoir, je pense, le comptoir de Miss Argentine, vous voyez. Avec ici, je pense, les parties vitres où les gens parlent à travers l'interphone. Et puis, voilà, elle est derrière cette espèce de pan en bois. On c'est un décor, hein, de toute façon, mais c'est vrai que ça peut être sympa à exposer dans une vitrine en gardant juste, en sortant toutes les deux poupées et les garder sur le support pour faire une scène. Et puis bon, voilà, on a le sol en damier, toujours en raccord et en rappel avec les couleurs du canapé. Donc moi, je trouve ça plutôt bien fait. Voilà, on voit que c'est vraiment fait pour être exposé comme ça. C'est une scène. Donc c'est pas fait pour être déboxé bon, après il y en a qui déboxent s'ils ont envie, mais en tout cas ça a été conçu pour être juste vu comme ça dans sa boîte vitrine. Et moi je trouve ça quand même très très joli. Elles sont bien faites, les visages sont très jolis. Je trouve pas ça cheap en tout cas. C'est vrai que peut-être sur le prototype qu'on voyait sur les images de publicité, ça donnait un petit peu cheap, mais de près les maquillages sont propres. Il y a des effets sur les joues. J'essaie de vous montrer un petit peu. Donc en tout cas, sur l'assistante du magicien, vous voyez, elle a du rose sur les joues, le maquillage est joli, les yeux sont bien faits. Et pour la Miss Argentine, ben, c'est pareil, hein, elle a un beau maquillage aussi, elle a un beau visage, c'est pas raté, c'est pas cheap en tout cas, il y a des nuances, les sourcils sont bien faits, ça fait pas Monster High création, quoi. Moi je trouve que moi je les aime bien. En tout cas, je suis pas déçue. J'en ai eu pire, mais celles-ci, elles sont très 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 jolies. Vraiment très belles. Bon, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à liker, à vous abonner surtout parce que du Monster High, il y en aura encore. Je vous le promets pour cette année, il y en aura encore plein. En tout cas, je vous dis merci de suivre donc la chaîne et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.